refusons-nous de t'aimer? Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors je lis la parole de Dieu. Ici, c'est la sagesse de Dieu qui parle dans un Proverbe chapitre 8 à compter du verset 20. Il dira ceci: je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Alléluia. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Chapitre verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors l'Éternel a pris plusieurs œuvres et lorsque vous allez continuer à lire, vous allez comprendre ici que la sagesse est en train de parler de la création. Alors il dit que l'Éternel, le Père, donc l'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Alors qu'est-ce qu'il appelle les œuvres les plus anciennes? Nous continuons au verset 23. Il dit: j'ai été établi depuis l'éternité. N'est-ce pas? L'éternité est un temps. Les temps, n'est-ce pas, avant le premier jour. Car le premier jour, c'est un temps défini. Or, l'éternité n'est pas un temps défini. Alors, lui, la sagesse, donc, qui est en train de parler, qui est en train de se révéler à travers donc la parole qui dit que lui, la sagesse, a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant même les origines de la terre. Je précise, avant même l'origine de la terre, avant l'origine de la terre. Et l'origine de la terre, ce n'est pas au premier jour, ni au deuxième jour, ni au troisième jour, c'est avant même le premier jour. Car avant le premier jour, la Bible déclare, la terre était informe et vide avant même le premier jour. Or, lui, il dit qu'il était avant l'origine même de la terre, c'est-à-dire avant que la terre soit informe et vide, elle donc, la sagesse de Dieu était. Alléluia. Alors nous continuons à lire au verset 24, je lis Proverbe chapitre 8, alors nous sommes maintenant au verset 24 qui dira: je fus affronté quand il n'y avait ni abîme. Or, avant le premier jour dans la création, il est dit que la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres au-dessus à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, avant même l'abîme ici cité au verset 24, n'est-ce pas, est également cité avant le premier jour de la création, ou sur l'abîme sur laquelle étaient, n'est-ce pas, les ténèbres. La sagesse dira, avant même la création de l'abîme, elle, la sagesse de Dieu, qui créait tout avec Dieu, était à l'œuvre avec Dieu. Donc, verset, n'est-ce pas, 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, ni de source chargée d'eau. Or, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, avant même qu'il y ait, n'est-ce pas, ces eaux-là. Et là, je suis au chapitre 1er de la Genèse, au verset 2, n'est-ce pas, avant même que Dieu ne dise au premier jour que la lumière soit, la sagesse dit qu'elle était établie avant toute chose. Au verset 25, avant que la terre, avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les montagnes ne soient affermies, c'est-à-dire avant que les montagnes ne soient fermes, avant que les montagnes ne soient solides. Alors, l'information que la sagesse de Dieu nous dit ici, la sagesse de Dieu nous dit que les montagnes n'ont pas toujours été solides. Les montagnes étaient fragiles, les montagnes étaient moues, n'est-ce pas? Les montagnes étaient, n'est-ce pas, en création
parce que la terre était en création. Et là, si je veux situer, n'est-ce pas, cette partie de la Bible, de la création, de cette partie, n'est-ce pas, de la création de Dieu dans la Bible, je dirais que nous sommes ici entre le deuxième jour et le troisième jour, car et la Bible dira que la terre, n'est-ce pas, sera sèche. Or ici, la terre, bien entendu que les montagnes font partie de la terre. Et nous constatons, nous voyons ici que les montagnes qui font partie de la terre n'étaient pas encore affermies lorsque, n'est-ce pas, la sagesse est en train ici de nous révéler les choses qui étaient, n'est-ce pas, dès la création. Et je continue, n'est-ce pas, au verset toujours 25, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent encore. Les collines n'existent encore. C'est-à-dire que les montagnes ont commencé à être avant que les collines existent encore. C'est le narratif, n'est-ce pas, de la sagesse qui nous présente, qui est en train de nous instruire sur les étapes, les éléments, n'est-ce pas, de la création, que nous venons, n'est-ce pas, d'exposer à travers, sinon que nous sommes en train d'exposer à travers notre enseignement que nous donnons. Alors, avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines soient, je fus affronté. Je suis maintenant au verset 26. Il n'y avait encore ni terre. La terre n'existait pas encore lorsque elle était la sagesse. Il n'y avait encore ni terre, ni campagne, c'est-à-dire ni herbe des champs, ni verdure, ni arbres, etc. Il n'y avait encore ni le premier, il précise, c'est défini, n'est-ce pas, ni le premier, car il y a eu un premier atome, n'est-ce pas. Ici, nous sommes au verset 26, ni le premier. Il n'est pas dit ni l'un des atomes, mais ni le premier. Et ici, ce verset-là nous situe sur le fait qu'il y ait d'abord eu un premier atome, n'est-ce pas, de la poussière du monde. Un premier atome de la poussière du monde. Alors, lorsque un homme de Dieu, un scientifique soit-il, fait une exposition, sinon fait un livre, ou ce qu'on appelle dans le jargon une hypothèse qu'il avance, et le thème de son hypothèse, c'est l'atome primitif. Quand nous savons que ce scientifique est aussi un homme de Dieu, et que dans son temps, il donne l'impression de dire une nouvelle chose qui est inconnue de ses confrères, de ses pairs également. Et alors on le suit de près afin qu'il puisse étayer, afin qu'il puisse démontrer ce qu'il dit. Et donc dans cette explication, il dira, n'est-ce pas, que la terre va commencer, sinon le monde, pas seulement la terre, mais le monde va commencer par un premier atome. Et par de cette hypothèse-là, à la suite de son hypothèse va venir l'expression, n'est-ce pas, ou le mot Big Bang, qui voudra dire que ce premier atome va exploser, n'est-ce pas, et créer la matière. Or, ce monsieur était un homme de Dieu, ce monsieur était prêtre catholique, qui lit donc la Bible, et avant lui, la Bible avait déjà parlé du premier atome de la poussière du monde. Donc, entre premier atome de la poussière du monde et atome primitif, quelle est réellement la différence? Atome primitif, c'est une autre appellation, n'est-ce pas, de ce que la Bible a dit. Donc, nous estimons que ce monsieur a plagié, n'est-ce pas, la pensée de la Bible. Il est allé fouiller dans la Bible afin de ressortir ce que Dieu a dit sur la création du monde, afin de faire son hypothèse. Et c'est de par son hypothèse qu'aujourd'hui, les scientifiques font la conclusion qu'il y a eu, n'est-ce pas, au premier jour, aux premiers instants de notre création, ce qu'ils ont appelé, n'est-ce pas, un Big Bang, c'est-à-dire une explosion, donc, atomique. Parce que cette idée vient de ce monsieur Georges Lemaître, qui va, à
travers, n'est-ce pas, son hypothèse et son livre qu'il va, n'est-ce pas, écrire, n'est-ce pas, qui va écrire, qui sera l'atome primitif, l'atome qui va faire Big Bang, l'atome donc qui va exploser, l'atome qui va exploser. Et de c'est par son idée que les gens, n'est-ce pas, vont avoir, vont saisir, n'est-ce pas, cet élément de la création de Dieu. Je précise que c'est vrai, lui, il a fait une hypothèse, mais à sa suite, il va avoir un autre scientifique, cette fois-ci un Américain, parce que lui, il était un Suisse, cette fois-ci un Américain, qui va prouver, n'est-ce pas, l'hypothèse de Georges Lemaître sur son idée de l'atome primitif. Alors, ce scientifique qui va prouver cette hypothèse de Georges Lemaître sera Hubble, n'est-ce pas? Et ce principe sera appelé, d'abord sera appelé le principe d'Hubble, n'est-ce pas? Le principe d'Hubble, et les scientifiques qui seront rattachés, n'est-ce pas, à l'idée de Georges Lemaître vont également essayer de défendre les idées de Georges Lemaître. Il faut savoir que nous sommes ici également dans un conflit scientifique, sachant que l'autre, le premier, Georges Lemaître, est un Européen, un Suisse, et Hubble est un Américain. Alors les Américains, voulant avoir l'ascendant sur la science, ils vont tous, n'est-ce pas, faire bloc derrière Hubble afin que ce principe du Big Bang, n'est-ce pas, soit du nom d'Hubble. Mais finalement, ce principe sera appelé Hubble, Georges Lemaître, Hubble, ou Hubble, Georges Lemaître, un truc comme ça. Alors si vous allez sur Google, vous faites des recherches sur la création, que dit la science sur la création, ou carrément Big Bang, alors vous aurez toutes les informations sur ce que je suis en train de dire. Alors Hubble et Georges Lemaître, en tout cas la communauté scientifique, vont essayer de trouver un terrain d'entente afin de nommer cette réalité. Or, la Bible l'aura dit bien avant cela, bien avant leur ancienneté. Bien malheureusement, la Bible sera mise de côté parce que ceux qui sont allés fouiller de la Bible n'ont pas parlé de la Bible. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de restaurer la vérité scientifique. L'idée, n'est-ce pas, de l'atome primitif, l'idée de l'explosion, l'idée, n'est-ce pas, qui sous-entend le Big Bang, est une idée qui vient de la Bible, est une idée qui vient de la parole de Dieu, Malheureusement, nous, les chrétiens, nous ne faisons pas suffisamment de recherche sur ces choses-là, mais même si nous ne savons pas, et que la Bible dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit, la lumière, il y a une grande probabilité, n'est-ce pas, que cette lumière jaillisse, et que lorsque cette lumière, n'est-ce pas, jaillit, elle ne jaillit pas sans bruit, n'est-ce pas, même lorsque nous rentrons dans une chambre, la nuit, dans une chambre, dans un environnement noir, que nous allumons l'interrupteur, forcément il y a un bruit. Je ne dis pas que la lumière qui paraît, n'est-ce pas, sinon qui apparaît, fait un bruit, mais au moins l'interrupteur fait un bruit. Même si Dieu n'a pas dit qu'au premier jour, il y a eu un bruit, nous devons savoir que, n'est-ce pas, la lumière qui va jaillir le premier jour va venir avec un bruit. De toute façon, il y a eu un bruit dans le sens où Dieu a parlé, Dieu a dit. Et comme nous disons, Dieu n'a pas parlé forcément en français parce que les Français n'existaient pas. Dieu n'a pas forcément parlé en langue humaine parce que les langues humaines n'existaient pas. Par conséquent, Dieu n'a pas forcément dit que la lumière soit. Dieu a pu dire un souffle. Dieu a pu faire entendre un tonnerre. Dieu a pu faire entendre la foudre ou quelque chose, ou soit une explosion. Mais cette explosion-là, ce bruit-là, voulait dire en ce temps-là que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Et nous précisons, n'est-ce pas, que Dieu va créer dans un espace-temps de 1000 ans, selon que la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans
devant le Seigneur. Et donc, durant tous ces 1000 ans, la lumière va jaillir, la lumière va provenir, n'est-ce pas, du monde infini de Dieu, de l'éternité de Dieu, pour faire son œuvre pendant tous ces